Arrête de laisser tes émotions te dominer, Machiavel. Peu de personnes réalisent que ce qui dirige vraiment le monde n'est ni la logique ni la vérité, mais les émotions. Tu crois convaincre avec des faits, avec des arguments solides, avec de la raison. Pourtant, ce sont la peur, le désir, le statut et l'espoir qui décident. La nature humaine ne fonctionne pas comme un débat académique, mais comme un champ de force invisible. Et si tu ignores cette règle, tu perds en influence, sans même comprendre pourquoi. Voilà l'avertissement brutal de Machiavel. Machiavel ne voyait pas le pouvoir comme une question de gentillesse, mais comme une stratégie. Il explique que les hommes jugent par l'apparence, que la gestion des perceptions vaut souvent plus que la vérité, et que l'équilibre entre crainte et respect protège mieux que l'amour instable. Mieux vaut être craint qu'aimé, si tu ne peux être les deux, car la loyauté est contractuelle et la réputation est une armure. Celui qui comprend cela cesse d'être naïf et commence à maîtriser la dynamique d'influence. Ce n'est pas du cynisme, c'est une lecture lucide des règles du jeu. Dans cette vidéo, nous allons voir 6 principes essentiels. Pourquoi les émotions dominent la raison, comment bâtir une réputation qui dissuade, et pourquoi tu dois être à la fois renard et lion, plus d'autres vérités que peu osent dire. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point peut changer ta façon de voir la morale, la loyauté et le pouvoir. Si tu veux comprendre les vraies règles du jeu, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel et laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partager ta réflexion en commentaire. Le pouvoir n'attend pas les innocents. Étudions la première clé. Les émotions dirigent le monde. Tu viens de rester silencieux pendant cette réunion où ton idée a été rejetée sans explication. Tu savais qu'elle était solide, mais les autres ont suivi celui qui parlait le plus fort, celui qui semblait sûr de lui. Et toi, tu as senti ce mélange d'injustice et d'impuissance monter. Ce n'est pas ta logique qu'on a ignorée, c'est ton absence d'impact émotionnel. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris que la raison triomphe, que les faits convainquent, que la vérité finit par s'imposer. On t'a conditionné à croire que l'émotion est une faiblesse. Pourtant, dans la nature humaine, c'est exactement l'inverse. C'est elle qui décide avant même que la logique ne commence à parler. Ce que tu ressens guide ce que tu crois, et ce que les autres ressentent détermine ce qu'ils te donnent. Machiavel le savait déjà. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Il ne parlait pas de superficialité, mais de stratégie. L'apparence et les émotions façonnent la perception du pouvoir. Celui qui maîtrise ses émotions dirige celles des autres. Celui qui s'y soumet devient prévisible, manipulable, dépendant du regard extérieur. La gestion des perceptions est une arme bien plus redoutable que la vérité nue. Regarde la différence. Réaction classique. Je comprends votre point de vue, je vais revoir ma proposition. Réaction machiavélienne. Je vois pourquoi vous réagissez ainsi. Laissez-moi vous montrer ce que vous ressentez déjà sans le formuler. Dans le premier cas, tu cherches à convaincre avec des mots. Dans le second, tu cadres l'émotion du groupe avant qu'elle ne t'échappe. Même scène. 2 pouvoirs opposés. Celui qui subit et celui qui influence. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas manipuler les gens. C'est exactement cette peur qui te rend vulnérable. Ce n'est pas manipuler que de comprendre la mécanique émotionnelle. C'est refuser d'être aveugle dans un jeu où tout le monde agit déjà sous influence. Ignorer ces dynamiques ne te rend pas moralement supérieur. Ça te rend juste impuissant face à ceux qui les comprennent mieux que toi. Quand quelqu'un s'énerve, tu réponds « Je vois ton agitation, mais je reste calme ». Tu reprends le contrôle du rythme émotionnel. Quand on cherche à te provoquer, tu dis « Tu veux une réaction ? Tu n'en auras pas ». Tu transformes leur attaque en vide stratégique. Quand on tente de te séduire pour t'influencer, tu dis « J'apprécie ton énergie ». Rien de plus, ni rejet, ni adhésion. La neutralité est ta position dominante. Elle crée un équilibre entre crainte et respect sans exposer tes failles émotionnelles. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui,
Tu ne réagis plus selon leurs émotions. Tu apprends à les orchestrer comme un chef dirige son orchestre invisible. Et crois-moi, ce n'est que la première pièce du puzzle du pouvoir, selon Machiavel. Explorons la deuxième clé. Mieux vaut être craint qu'aimé. Tu viens de dire « T'inquiète, je comprends », alors qu'on vient de te manquer de respect. Tu as choisi le calme pour éviter la tension, mais au fond, tu sens la brûlure. Ce n'est pas du calme, c'est de la peur. Peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur que l'autre te tourne le dos si tu poses une limite. Et cette peur, elle se voit. Elle attire ceux qui testent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ce comportement n'est pas né d'hier. Depuis petit, on t'a appris que pour être aimé, il fallait être gentil, que dire non, c'était risquer l'abandon. On t'a répété que l'amour protège et que la fermeté fait fuir. Mais dans la nature humaine, l'amour est instable. Il dépend du besoin de l'autre, pas de ta valeur réelle. Ce conditionnement t'a appris à chercher l'approbation au lieu du respect. Et aujourd'hui, cette stratégie te rend vulnérable dans toutes les dynamiques d'influence. Dans Le Prince, Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint qu'être aimé ». Il ne glorifiait pas la tyrannie, il décrivait une loi du pouvoir. L'amour repose sur les émotions changeantes. La crainte s'ancre dans la perception stable de ta force. Celui qui inspire seulement l'affection finit par être trahi dès que les intérêts divergent. Celui qui impose le respect maintient un cadre durable. La gestion des perceptions crée cet équilibre entre crainte et respect qui protège ton autorité. Regarde ce contraste. Version naïve. Je ne veux pas te blesser, mais j'aimerais que tu me respectes davantage. Version machiavélienne. Je ne tolère pas ce ton. La première cherche à convaincre par douceur, la seconde établit une frontière claire sans justification. Même scène, deux réalités, celle qui quémande et celle qui incarne le pouvoir. Tu te dis peut-être, mais s'il me trouve froid? C'est exactement cette inquiétude qui t'enchaîne. Ceux qui veulent dominer comptent sur ton besoin d'être vu comme gentil. Ils savent que tu préféreras souffrir plutôt que de décevoir. Pourtant, être craint ne veut pas dire être cruel. Cela signifie inspirer un respect suffisant pour dissuader toute tentative d'abus. C'est une stratégie de survie dans un monde gouverné par les émotions plus que par la logique. Quand il hausse le ton, tu réponds « Je t'écoute quand tu redescends ». Tu cadres l'échange sans t'abaisser. Quand il te reproche ton calme, tu dis « Je ne réagis pas sous pression ». Tu transformes leur attaque en preuve de maîtrise. Quand on tente de jouer sur ta culpabilité, tu dis « Je comprends ton ressenti, mais ma décision reste la même ». Tu montres que ton empathie n'annule pas ton autorité. Ces répliques installent une aura de contrôle émotionnel. Elles rappellent subtilement où se situe le vrai pouvoir. Poste en commentaire « Je contrôle le cadre ». Car, à partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus à être aimé pour exister, tu choisis d'être respecté pour régner. Et ce n'est que le début, car bientôt tu verras comment l'excès de gentillesse devient une faiblesse fatale dans le jeu du pouvoir. Retenons la troisième clé. La gentillesse attire le mépris. Tu viens d'envoyer ce message. Pas de souci, je comprends, après qu'on t'ait posé un lapin pour la troisième fois. Tu voulais montrer que tu es au-dessus de ça, que tu restes mature. Mais, à l'intérieur, tu sens une morsure. Parce qu'en vérité, tu sais qu'on vient de tester ta tolérance, et que ta réponse polie n'a pas inspiré le respect. Elle a validé ton effacement. Ce réflexe ne sort pas de nulle part. Depuis longtemps, on t'a appris que la gentillesse était la meilleure stratégie pour être aimé, que céder, c'était être sage, que la colère ou la fermeté faisait fuir les gens. Tu as confondu douceur avec valeur, compassion avec soumission. Pourtant, dans la nature humaine, l'excès de complaisance déclenche toujours le même mécanisme. Plus tu cherches à plaire, moins on te respecte. Ce qui te protégeait hier t'affaiblit aujourd'hui. Machiavel écrivait « Celui qui veut être aimé de tous ne sera respecté de personne ». Il ne parlait pas d'arrogance, mais de stratégie. Le pouvoir ne se construit pas sur la bienveillance sans cadre, mais sur la capacité à doser l'ouverture et la fermeté. Celui qui veut plaire agit selon les émotions des autres. Celui qui comprend l'influence agit selon sa propre stratégie.
Dans cette gestion des perceptions, ton calme doit inspirer confiance, pas inviter au piétinement. Regarde ce contraste. Version naïve. C'est pas grave, j'ai compris que tu étais occupé. Version machiavélienne. Je vois que tu avais d'autres priorités. Note simplement que je choisis avec qui je perds du temps. La première minimise pour garder l'harmonie. La seconde établit une hiérarchie implicite sans agressivité. Même scène. Deux réalités. Celle qui quémande une place et celle qui impose sa valeur. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas devenir froid ou méchant. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Être gentil sans limite, c'est offrir ton énergie à ceux qui n'en sont pas dignes. Ceux qui jouent du haut du pouvoir savent reconnaître cette faille émotionnelle. Ils testent jusqu'à trouver ta ligne rouge, s'il y en a une. La vraie bonté n'a rien à voir avec la servitude. Elle naît du choix conscient, pas du réflexe d'obéissance. Quand quelqu'un te dit « tu es trop dur maintenant », tu réponds « non, je suis juste clair ». Tu neutralises la culpabilité déguisée en critique. Quand on abuse de ta patience, tu dis « je ne répète jamais 2 fois ce que je tolère ». Tu crées une tension saine entre crainte et respect. Quand on te flatte après t'avoir ignoré, tu dis « je préfère les actes aux excuses ». Tu redonnes au mot « gentillesse » son vrai pouvoir, celui d'un choix souverain, pas d'une faiblesse émotionnelle. Poste en commentaire. L'indifférence est ma force. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne donnes plus ton énergie pour acheter le respect, tu l'imposes par ton détachement stratégique. Et prépare-toi, car comprendre ce que vaut réellement ta loyauté va bouleverser tout ton rapport au pouvoir. Examinons la 4e clé. La loyauté suit toujours l'intérêt. Tu viens de raccrocher après un appel où quelqu'un t'a encore dit « tu sais que tu peux toujours compter sur moi ». Et pourtant, au fond, tu sais que ce n'est plus vrai. Tu l'as déjà vu disparaître quand tu avais besoin de lui. Tu continues à lui faire confiance, par habitude, par espoir peut-être. Mais une part de toi sent la fissure. Tu donnes une loyauté qu'on n'a jamais vraiment méritée. Et cette dissonance te ronge. Ce réflexe, tu ne l'as pas choisi. On t'a appris que la fidélité inconditionnelle était une vertu, que tenir parole, même seul, faisait de toi quelqu'un de bien. Enfant, tu as cru que la loyauté construisait des liens solides. Adulte, tu découvres qu'elle te rend prévisible dans un monde régi par les intérêts. Ce qui était noble devient dangereux, car dans la nature humaine, les alliances ne reposent pas sur le cœur. Elles reposent sur le calcul. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce n'est pas du cynisme, c'est une observation froide de la réalité du pouvoir. Les émotions s'effacent, les intérêts demeurent. Celui qui comprend cela cesse d'être surpris par les trahisons. Il sait que la loyauté est contractuelle. Elle dure tant qu'elle sert les 2 camps. Celui qui confond fidélité et servitude s'offre en proie à ceux qui savent jouer avec cette illusion. Regarde le contraste. Avant, je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Maintenant, je suis là tant que nos chemins vont dans la même direction. Le premier cherche à prouver sa valeur en donnant sans condition. Le second affirme sa position en posant un cadre clair. Dans le premier cas, tu offres ta loyauté comme un don sacré. Dans le second, tu l'échanges comme une ressource stratégique. Même engagement apparent, mais 2 rapports de force opposés. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas devenir froid ou calculateur. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Refuser d'accepter que l'intérêt guide les relations humaines, c'est exposer aux déceptions programmées. Comprendre ne veut pas dire trahir. Cela veut dire choisir lucidement où placer ton énergie et ton respect. La naïveté coûte cher dans les dynamiques d'influence. La lucidité protège sans rendre amer. Quand quelqu'un te dit « tu as changé », tu réponds « j'ai juste compris ce qui vaut mon temps ». Tu poses ta valeur sans justification. Quand on essaie de te rappeler tes promesses, tu dis « elles tenaient tant que l'équilibre existait ». Tu rappelles subtilement la logique du contrat implicite. Quand on te reproche ton retrait, tu dis « je reste loyal à ceux qui le sont, aussi ». Tu exposes le principe sans émotion, c'est ta stratégie d'alignement entre respect et crainte tranquille. Ces phrases repositionnent ta loyauté comme un choix conscient,
plutôt qu'une dette morale. Poste en commentaire. Je ne donne ma loyauté qu'à ceux qui la méritent. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu comprends que le pouvoir s'exerce aussi dans ce que tu retires, pas seulement dans ce que tu offres. Et prépare-toi, car ce que Machiavel révèle ensuite touche à ce qui précède toute action, ton nom, ton image, et l'arme invisible qu'on appelle réputation. Méditons sur la 5e clé. Ta réputation te protège avant d'agir. Tu viens de lire un message où l'on remet en question ta compétence. Pas directement, bien sûr, c'est toujours dit avec ce ton feutré. Je ne suis pas sûr que tu sois la meilleure personne pour ça. Tu souris, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Ce n'est pas l'attaque qui fait mal, c'est la sensation que ton image s'effrite lentement. Tu comprends que dans ce jeu, ce n'est pas la vérité qui compte, c'est la perception. Ce réflexe de te taire, de laisser faire, tu ne l'as pas choisi. On t'a appris que les actes parlent d'eux-mêmes, que si tu fais bien ton travail, les autres le verront, que la reconnaissance finit toujours par venir. Mais dans la nature humaine, les faits ont peu de poids face aux impressions. L'opinion précède la réalité, et tant que tu ne maîtrises pas cette gestion des perceptions, d'autres façonneront ton image à ta place, souvent contre toi. Machiavel le savait déjà. Tous les hommes voient ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Cette phrase contient toute sa stratégie du pouvoir et de l'influence. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine ta position, mais ce que les autres croient que tu fais. Celui qui comprend cela cesse de défendre sa vérité. Il construit une aura. Celui qui se justifie perd du pouvoir. Celui qui façonne son image avant d'agir devient intouchable. Regarde la différence. Version naïve, je te promets que je n'ai rien fait de mal. Version machiavélienne, je vois qu'on parle beaucoup. Intéressant. Dans le premier cas, tu t'expliques pour sauver ton image. Dans le second, tu l'amplifies en créant du mystère. L'un cherche à corriger une perception. L'autre l'utilise comme un levier d'autorité silencieuse. Même rumeur. Deux stratégies opposées. Celle qui subit et celle qui orchestre. Tu te dis peut-être, mais je veux juste qu'on me voie pour qui je suis vraiment. C'est exactement cette envie de transparence qui te rend vulnérable. Le monde ne récompense pas l'authenticité brute, il récompense la maîtrise des apparences. Ceux qui réussissent savent équilibrer crainte et respect par une présence calibrée. Ne pas tout montrer, ce n'est pas mentir, c'est protéger ton pouvoir émotionnel du regard des autres. Quand on t'accuse sans preuve, tu réponds « Les rumeurs circulent toujours autour de ceux qu'on observe ». Tu retournes l'attention en prestige implicite. Quand quelqu'un doute de toi, tu dis « C'est normal qu'ils s'interrogent sur ce qu'ils ne comprennent pas encore ». Tu gardes le cadre haut sans justification. Quand on exige des explications, tu dis simplement « Les résultats parleront ». Chaque mot est une démonstration froide de contrôle stratégique. Ces phrases renforcent ton image sans défense inutile. Elles transforment ta réputation en bouclier invisible. Poste en commentaire. Personne ne me fait plus réagir, car à partir d'aujourd'hui, tu cesses de courir après la validation et tu construis ton propre récit avant qu'on t'en impose un autre. Et crois-moi, quand ta réputation devient ton armure, le silence devient ton arme la plus redoutable. Passons à la 6e clé. Prépare-toi à la guerre silencieuse. Tu viens de recevoir ce message. On verra plus tard pour ton projet, il faut que tout le monde soit d'accord. Tu souris, tu réponds, pas de souci, mais tu sais très bien ce que ça veut dire. Ton idée vient d'être enterrée sans bruit. Pas d'attaque frontale, pas de désaccord explicite, juste un glissement feutré, un recul politique, et dans cette absence apparente de conflit, c'est toi qu'on affaiblit. Voilà ce qu'on appelle une guerre silencieuse. Ce réflexe de minimiser, de croire que ça finira par s'arranger, on te l'a inculqué très tôt. On t'a appris à éviter les tensions, à préférer l'harmonie au rapport de force. On t'a dit que le conflit détruit. En réalité, il révèle. Dans la nature humaine, le pouvoir ne dort jamais. Il se déplace, se camoufle, se teste en permanence. Croire que tout va bien parce que personne ne crie, c'est ignorer les signaux faibles. Et dans les dynamiques d'influence, ceux qui ne voient pas ces signaux deviennent les premières victimes du jeu. Machiavel l'avait compris avant tous. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse.
Il ne parlait pas seulement de manipulation ouverte, mais d'une stratégie d'anticipation. Le pouvoir n'attend pas le choc, il agit avant qu'il n'arrive. Celui qui observe en silence lit les intentions derrière les mots. Celui qui réagit tard découvre trop tard qu'il a été encerclé. Dans l'art du pouvoir et de l'influence, préparer la guerre silencieuse signifie comprendre la gestion des perceptions avant qu'elles ne s'arment contre toi. Regarde cette différence. Version passive. Je préfère rester neutre, je veux pas créer de tension. Version machiavélienne. Je note les alliances qui se forment. La première croit préserver la paix. La seconde collecte des informations pour conserver son cadre stratégique. Même environnement calme. Deux réalités opposées, celle qui subit les mouvements invisibles et celle qui en contrôle la cartographie. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas vivre dans la méfiance permanente. C'est exactement cette pensée qui t'endort. La guerre silencieuse n'est pas paranoïaque, elle est lucide. Elle consiste à voir le champ avant qu'il ne s'enflamme. Ce n'est pas craindre les autres, c'est connaître leur nature humaine et leur motivation profonde. Ceux qui refusent cette vision se croient pacifiques, jusqu'à devenir des cibles idéales pour ceux qui maîtrisent mieux le jeu. Quand quelqu'un te dit « Ne t'inquiète pas, tout va bien », tu réponds « Je verrai quand ce sera acté ». Tu rappelles subtilement que tu juges sur les faits, pas sur les promesses. Quand on te met à l'écart d'une décision, tu dis « Intéressant choix de timing ». Tu fais sentir ta vigilance sans confrontation directe. Quand on tente de te rassurer après un coup bas, tu dis « J'observe comment chacun agit quand personne ne regarde ». Cette phrase glace les intentions sans lever la voix. Elle installe un équilibre entre crainte et respect, fondé sur ta maîtrise émotionnelle et ta stratégie froide. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable », parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus la paix naïve. Tu bâtis ta sérénité comme une forteresse invisible. Et crois-moi, ce que Machiavel révèle ensuite dépasse même la notion de guerre. C'est l'art ultime de manipuler la morale elle-même comme une arme du pouvoir. Intéressons-nous à la 7e clé. Utilise morale et peur comme outil. Tu viens d'entendre cette phrase « Ce n'est pas correct de faire ça ». Et aussitôt, tu as ressenti une pointe de honte, ce réflexe automatique qui te fait douter de toi. Pas parce que tu as mal agi, mais parce qu'on vient d'utiliser la morale contre toi. En une seconde, ton assurance s'est fissurée. Tu étais dans ton droit, mais tu t'es justifié. Ce n'est pas la situation qui t'a dominé, ce sont tes émotions. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. On t'a conditionné à croire que la morale est absolue, que faire le bien garantit sécurité et reconnaissance. Enfant, on t'a appris à obéir avant de comprendre. Adulte, tu continues ce schéma. Tu cherches l'approbation du cadre moral des autres pour exister. Mais dans la nature humaine, la morale n'est jamais neutre. Elle sert toujours un pouvoir, une influence, une stratégie de contrôle. Ceux qui fixent les règles morales décident qui doit se sentir coupable et qui peut agir sans scrupule. Voici ce que Machiavel avait percé à jour. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Cette phrase cache une vérité plus large. La morale ne se mesure pas par les mots, mais par les alliances et les résultats. Celui qui se fige dans le dogme devient prévisible. Celui qui adapte ses principes selon le contexte garde l'initiative. La gestion des perceptions devient alors un art. Paraître vertueux tout en maniant la peur quand c'est nécessaire pour maintenir l'ordre. Regarde ce contraste. Version naïve. Je veux rester juste, même si on profite de moi. Version machiavélienne. Je décide quand être clément et quand être implacable. Dans le premier cas, tu subis le cadre imposé par d'autres. Dans le second, tu redéfinis les règles selon ta stratégie. Même dilemme moral. Deux réalités opposées, celle du pion et celle du stratège. Tu te dis peut-être, mais je ne veux pas devenir manipulateur. C'est exactement cette crainte qui te rend manipulable. Ceux qui rejettent la peur refusent aussi leur propre puissance émotionnelle. Utiliser la morale et la peur comme outil ne signifie pas tromper. Cela signifie comprendre que ces leviers existent déjà partout autour de toi. Refuser de t'en servir, c'est abandonner ton influence à ceux qui n'auront pas tes scrupules. Quand quelqu'un cherche à te culpabiliser, tu réponds « Ta vision du bien n'est pas universelle.
Tu brises leur supériorité morale sans hausser le ton. Quand on tente de t'intimider, tu dis « Je préfère inspirer le respect que chercher ton accord ». Tu recentres le pouvoir sur ton cadre intérieur. Quand on t'accuse d'être froid, tu dis « Je suis cohérent avec ma stratégie ». Tu transformes l'émotion en logique contrôlée. Ces phrases rappellent que tu choisis tes émotions au lieu de les subir. Elles installent un équilibre entre crainte et respect fondé sur ta maîtrise du cadre moral. Poste en commentaire « Je ne me justifie plus d'être fort ». Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne cherches plus à être jugé bon. Tu deviens efficace. Et ce que Machiavel te murmure au fond du silence, c'est que celui qui contrôle la perception du bien contrôle tous les autres sans qu'ils s'en rendent compte. Il existe une ligne invisible entre ceux qui subissent et ceux qui dominent. Tu viens de la franchir. Comprendre Machiavel, c'est comprendre que le pouvoir ne repose pas sur la logique, mais sur les émotions. Les faits persuadent rarement. Ce sont la peur, le désir et la perception de ta force qui décident. Celui qui maîtrise la gestion des perceptions façonne les comportements autour de lui. Voilà la vérité brutale. Dans la nature humaine, celui qui contrôle les émotions contrôle l'influence. Avant cette vidéo, tu étais celui qui croyait encore que la sincérité suffisait à inspirer le respect. À partir de maintenant, tu deviens celui qui comprend que l'équilibre entre crainte et respect est la fondation même du pouvoir. Tu as appris à diriger sans parler trop fort, à t'imposer sans violence, simplement en comprenant comment les autres réagissent au champ magnétique de ton assurance silencieuse. Tu as appris à lire les émotions avant les arguments, à poser des limites claires plutôt qu'à chercher l'approbation, à choisir ta loyauté selon les intérêts partagés, à transformer ta réputation en armure avant d'agir, à anticiper les conflits invisibles et à manier morale et peur comme des outils stratégiques. Cette révélation, cette clé vers une souveraineté intérieure que personne ne pourra plus fissurer. Ceux qui tentaient autrefois de te manipuler vont sentir le changement. Pas dans tes mots, ils restent mesurés. Dans ton regard, plus calme. Dans ton silence, plus dense. Et cette certitude tranquille forcera même tes adversaires à revoir leur manière de t'approcher. Machiavel le savait, celui qui comprend les hommes n'a plus besoin de se justifier. C'est la différence entre l'agneau offert aux circonstances et le stratège qui choisit quand avancer ou se taire. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal. La vraie puissance ne fait pas de bruit, elle fait des résultats.